Cette libération pour le ciel se traduit sur terre par un temps de détresse. Un cri triomphant retentit alors. Maintenant son arrivée, le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Et plus loin, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui résidez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a une courte période de temps. Apocalypse 12, 10, 12. Peut-on déterminer à quel moment cette prophétie devait se réaliser? C'était précisément ce que les disciples voulaient savoir quand ils ont interrogé Jésus sur le signe de sa présence et de la conclusion du système de choses. Question que nous avons examinée au chapitre 10, Matthieu 24, 3. Comme nous l'avons vu, les faits prouvent sans ombre d'un doute que la présence de Jésus dans la puissance de son royaume céleste a déjà commencé. Depuis lors, les malheurs n'ont pas manqué de s'abattre sur la terre. Mais notez ceci, le cri entendu dans le ciel annonçait qu'il ne reste à Satan qu'une courte période de temps. La première prophétie, celle de Genèse 3.15, approche inéluctablement de son dénouement. Le serpent, la femme et leur postérité respective ont tous été identifiés. La postérité a été meurtrie au talon, mais elle s'est rétablie. Bientôt commencera l'écrasement du serpent et de sa postérité sous le règne de Christ Jésus, le roi déjà intronisé par Dieu.